et bienvenue dans cette nouvelle vidéo MoreApp. Je me présente, je m'appelle Camille et dans cette nouvelle vidéo, je vais vous expliquer comment configurer votre email. Pour commencer, connectez-vous à la plateforme MoreApp et sélectionnez un formulaire. Cliquez ensuite sur Modifier le formulaire et allez dans l'onglet Email. Nous allons maintenant commencer à le configurer. Dans le champ 2, vous devez insérer le nom de l'expéditeur. Dans le champ Répondre à, vous devez indiquer l'email du destinataire auquel le destinataire peut répondre. Ensuite, nous avons deux types de destinataires, statique et dynamique. Dans le premier champ A, vous pouvez ajouter un ou plusieurs destinataires. Pour ajouter plusieurs destinataires, vous devez séparer chaque email par une virgule. Vous pouvez également ajouter des destinataires dynamiques. Ceux-ci vous permettent d'envoyer le rapport à une personne spécifique en fonction des réponses données dans le formulaire. Pour utiliser des destinataires dynamiques, vous devez ajouter un widget email au formulaire. Pour ce faire, cliquez sur l'onglet Widget, sélectionnez le widget Email, faites-le glisser et déposez-le sur le formulaire. Ensuite, en retournant à l'onglet Email, en cliquant sur Ajouter un destinataire, vous verrez une liste de widgets que vous pouvez utiliser. Sélectionnez le widget que vous souhaitez utiliser comme destinataire, dans ce cas, Email. Vous pouvez également choisir un email à utiliser dans le champ de valeur du widget radio, du widget Lookup ou un champ dans le widget de recherche. Viennent ensuite les champs CC et BCC. Dans ces champs, vous pouvez saisir un ou plusieurs emails auxquels vous souhaitez envoyer le formulaire en les séparant par des virgules. Une copie CC est un mail qui est copié à un ou plusieurs destinataires. Les adresses email saisies dans les champs A et CC peuvent voir toutes les adresses auxquelles le mail a été envoyé. Dans le cas d'une Blind Carbon Copy, BCC, ni le destinataire principal ni les adresses mail saisies dans CC ne peuvent voir les adresses saisies dans BCC. Dans la section Sujet, vous pouvez indiquer l'objet de votre email. Si vous le souhaitez, vous pouvez également ajouter des placeholders. La zone de texte vous permet de personnaliser le corps de l'email à votre guise. Vous pouvez également ajouter des placeholders. Un placeholder est un code qui affiche les données renseignées dans un widget en particulier. Par exemple, je décide d'ajouter le widget Nom du technicien. Ainsi, lorsque le formulaire sera rempli avec le nom du technicien, j'obtiendrai automatiquement le nom du technicien dans l'email. Vous pouvez ajouter autant de placeholders que vous le souhaitez. Maintenant, si nous cliquons sur Images, nous pouvons ajouter le logo de notre entreprise. Vous pouvez également modifier la taille de l'image. Pour une personnalisation plus poussée, vous pouvez utiliser les codes HTML en cliquant sur Code View. Ensuite, vous remarquerez que l'option « Joindre toutes les images » est sélectionnée par défaut. Cela signifie que toutes les photos seront envoyées en tant que pièces jointes séparées. Vous pouvez décocher cette option si vous souhaitez que les photos et les signatures n'apparaissent que sous forme de vignettes dans le PDF. Par ailleurs, si vous souhaitez joindre un fichier PDF au formulaire rempli, cliquez sur « Joindre un fichier PDF ». Pour configurer votre fichier PDF, consultez notre centre d'assistance sur « Comment configurer la pièce jointe PDF ». Cliquez sur « Masquer les champs qui ne sont pas remplis » pour que les champs qui n'ont pas été remplis n'apparaissent pas dans le formulaire. Cliquez sur « Utiliser l'entête et le pied de page en PDF » pour ajouter le logo de votre entreprise au PDF. Si vous avez ajouté un sous-formulaire à votre formulaire principal, vous pouvez ajouter votre email. Ouvrez le sous-formulaire et allez dans l'onglet Email. Les paramètres de l'email du sous-formulaire seront inclus dans l'email du formulaire principal. Si vous le souhaitez, vous pouvez utiliser des placeholders dans le champ de l'email pour personnaliser le texte. Il est également possible de cocher les cases ci-dessous pour masquer les champs qui ne sont pas remplis et pour utiliser l'orientation horizontale pour le sous-formulaire. Enfin, cliquez sur Sauvegarder et Publier. Félicitations, vous avez configuré votre email avec succès. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne pas manquer nos prochaines vidéos et à consulter notre centre d'assistance MoreApp pour plus de conseils et d'astuces. Si vous êtes un nouvel utilisateur, vous pouvez réserver une démonstration avec le lien Calendly qui se trouve dans la bio. À très vite!